Bienvenue au module 9, session 2, chapitre 2. Cette session a 6 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est de définir le concept vivre ensemble et de l'éducation au vivre ensemble. Le deuxième objectif spécifique est d'identifier quelques moyens pour une bonne gestion des émotions. Le troisième objectif spécifique est d'expliquer les principes fondamentaux du vivre ensemble. Le quatrième objectif spécifique est d'identifier les attitudes et comportements favorables ou défavorables au vivre ensemble. Le cinquième objectif spécifique est de montrer l'importance de l'éducation au vivre ensemble dans la culture de la paix. Le sixième objectif spécifique est de participer à la construction du mieux vivre ensemble. Pour que vous puissiez atteindre ces objectifs, voici la matière que nous mettons à votre disposition. Passons à la définition des concepts. Commençons par le concept vivre ensemble, qui est la capacité de vivre dans le respect en pratiquant des règles de vie collectives pour préserver la paix, la sécurité et les dialogues interpersonnels ou interculturels. L'éducation au vivre ensemble est l'apprentissage des attitudes et comportements nécessaires pour vivre en harmonie avec les autres membres de la communauté, en respectant ses propres droits, ses devoirs et ceux des autres avec leurs différences spécifiques. Prenons un cas d'un enseignant qui réagit énergétiquement après avoir été choqué et utilise de la violence dans sa classe. Dans une classe de 5e année primaire, pendant une leçon, l'enseignant est en train d'écrire au tableau, le dos tourné aux apprenants. Un apprenant vient par derrière et pose un serpent en plastique sur le sol. L'enseignant se retourne et sursaute en criant, pensant que c'était un vrai serpent. Il se ressaisit et se rend compte que l'apprenant s'est moqué de lui. Il se fâche, poursuit l'apprenant et les frappe. Prenez 10 minutes pour échanger cette situation. Quelles sont les conditions qui ont mené à un tel manque de respect? Qu'est-ce que l'enseignant aurait pu faire autrement? Nous avons vu que l'enseignant n'a pas pu maîtriser sa colère. Il a été dépassé par ses émotions. Il semble y avoir un manque de respect dans sa classe. À présent, parlons de quelques moyens pour bien gérer ses émotions. La gestion des émotions, c'est le contrôle et la maîtrise des sentiments violents en vue de garder l'équilibre. Voici quelques moyens pour bien gérer ses émotions. On peut commencer par éviter la confrontation, anticiper les émotions violentes et développer la confiance en soi. Comment éviter la confrontation? Avec ses apprenants, il est important d'adopter une attitude et un comportement respectueux. En tant qu'enseignant, vous êtes le modèle. Plus vous respectez vos élèves, plus il y a de chances qu'ils vous respectent. Afin d'anticiper les émotions violentes, il est important de reconnaître les signes en soi qui font monter la colère. Puis, prendre des grandes respirations, car souvent, notre cerveau manque d'oxygène. De plus, le temps de prendre quelques respirations vous permet quelques secondes pour prendre un recul avant de réagir. Il faut s'efforcer de garder sa voix neutre et de respectueusement agir de manière calme et juste. Il faut également recourir aux expériences antérieures et minimiser certaines situations qui risquent de provoquer des réactions fortes. Comme enseignant, vous avez sûrement rencontré des situations frustrantes dans votre classe. Quels moyens avez-vous utilisés pour gérer ces émotions et votre colère? Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues. Parlons maintenant du vivre ensemble. L'éducation au vivre ensemble est importante parce qu'elle permet de développer l'esprit de tolérance, de compréhension mutuelle et de respect mutuel. Elle permet aussi de développer l'esprit de dialogue et d'entente, de consolidation de l'unité sociale pour une vie harmonieuse. Les enseignants peuvent aider les apprenants à développer leur capacité à vivre ensemble à partir de quelques principes fondamentaux et de gestes simples. C'est saluer, utiliser un langage courtois et respectueux, reconnaître ses qualités et ses défauts par rapport à ceux des autres, ainsi que prendre sa place et reconnaître celle des autres. Éviter les préjugés et rejets de l'autre, développer la confiance en soi, favoriser le travail coopératif et favoriser l'intégration sociale des autres et la participation inclusive. Regardons cette vidéo dans laquelle l'enseignant démontre quelques principes.
C'est saluer, observer vis-à-vis des autres un langage courtois et respectueux, apprendre à écouter l'autre, favoriser le travail coopératif et favoriser la participation inclusive. Bienvenue au module 4, session 3, chapitre 5. Dans cette classe de 5e année, l'enseignant se rend compte que beaucoup d'apprenants ne réussissent pas. Il échange avec les apprenants sur les conditions négatives qui nuisent à l'apprentissage pour rendre les problèmes opérationnels. Il passe à la 3e étape et leur demande de l'aider à formuler des hypothèses pour améliorer les résultats. Voyons quelles hypothèses ils vont formuler. L'enseignant et ses apprenants rédigent des solutions pour résoudre les problèmes. L'enseignant lit une des conditions négatives qui nuit à l'apprentissage et désigne un sous-groupe à trouver 2 ou 3 façons pour remédier à cette situation. Il continue avec chaque condition sur le tableau et désigne différents groupes d'apprenants pour générer des solutions à différentes situations. Dans chaque groupe, il y a un apprenant qui écrit les hypothèses de son groupe. Pendant que les apprenants échangent, l'enseignant circule et écoute quelques groupes. Suite à cette activité, l'enseignant a demandé à chaque groupe de présenter leurs hypothèses et la classe en a choisi pour les tester pour voir si la situation s'améliore. En choisissant de résoudre les problèmes d'échec dans sa classe, l'enseignant a décidé de trouver la solution ensemble avec ses apprenants pour éviter que cela ne se répète. Cette vidéo nous a démontré comment utiliser la résolution des problèmes dans une classe. Cette méthode se prête bien pour les mathématiques, les sciences et autres matières. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez essayer cette méthode dans votre classe. Merci. À présent, parlons de quelques attitudes et comportements favorables au vivre ensemble. Il s'agit de la tolérance, la justice sociale, l'équité, l'impartialité et l'inclusion. Ensuite, quelques attitudes et comportements défavorables au vivre ensemble. Il s'agit de l'intolérance, le régionalisme, le tribalisme, le mépris de l'autre, l'injustice sociale, le manque d'équité, l'exclusion. Afin de s'assurer que vous avez assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 20 minutes pour y répondre. Quels sont les 3 principes fondamentaux de l'éducation au vivre ensemble? Question 2. Proposez comment vous allez intégrer des routines et activités pour enseigner le vivre ensemble. Nous voici arrivés à la fin de cette session. Nous avons appris le comportement et les attitudes favorables au vivre ensemble. Dans la prochaine session, nous allons apprendre les attitudes et comportements qui tiennent compte de valeurs. Pour une bonne application, allez observer certains de vos collègues enseignants et identifier un comportement favorable au vivre ensemble. Soyez prêts à les partager à la prochaine session. Merci.